Donc, mes frères et sœurs, ce matin, je vais continuer le message sur l'expiation. Et en réalité, j'aimerais juste mettre des noms sur euh, des éléments qui sont importants sur l'expiation. Afin que quand vous allez entendre parler de ces noms, vous allez comprendre qu'en réalité, ce sont des sous-parties. Ce sont des sous-parties de l'expiation. Ce sont des éléments de l'expiation. Vous voyez, c'est comme une orange. Quand tu épluches l'orange, est séparée par plusieurs tranches. C'est ainsi que l'expiation aussi est à plusieurs parties. Le premier élément que j'avais mis en avant, en réalité dans l'expiation, c'est la substitution. La substitution, c'est le fait de mettre une personne à la place d'une autre personne. En réalité, c'est le juste qui prend notre place pour que nous puissions recevoir sa justice. Vous savez, pourquoi j'explique ces différentes branches dans l'expiation? Comme cela, quand vous voudrez expliquer l'expiation ou expliquer le salut, ça vous donne aussi la possibilité de sélectionner une tranche dans l'expiation. C'est un peu comme quand la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais ensuite, il explique les différents éléments de l'amour. L'amour est patient, l'amour est... Voilà. Donc, l'objectif, c'est que quand vous voudrez expliquer l'expiation, comment Dieu nous a pardonné, vous aurez la possibilité d'avoir les différents ingrédients, composition de l'expiation. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 21, dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, en réalité, la substitution, cela, je l'avais déjà enseigné la dernière fois. La substitution, c'est le fait que Christ décide de prendre notre nature, de s'identifier à nous. Et nous, par la foi, nous nous identifions à sa nature de sainteté ou de justice. Vous allez voir que dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la Bible dit que il a porté lui-même nos péchés en son propre corps. Il, il, il est devenu péché pour nous, afin que nous vivions pour la justice. Et la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. La Bible dit encore une fois dans Hébreu, il s'est offert une fois, dans Hébreu chapitre 9, verset 28, une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. En fait, c'était le seul qui pouvait porter le péché dans son corps et avoir la capacité d'éradier le péché. Je vais prendre un exemple. Vous savez, quand on prend le corps peut recevoir des corps étrangers, des virus. Maintenant, quand ton système immunitaire n'est pas assez fort, tu peux tomber malade, voire même mourir. Mais quand ton système immunitaire est fort, nous avons ce que nous appelons les globules blancs.
qui vont attaquer le virus étranger et l'irradier. Il y avait un homme qui portait tellement la gloire de Dieu. Pendant une période, il y avait une épidémie. Il priait pour les malades, il guérissait les malades. Il y avait une telle onction de guérison sur lui qu'il avait défié les médecins de lui transférer la maladie. Il a reçu la maladie. Et on a regardé dans les microscopes comment la maladie traversait son corps. Son corps a totalement irradié la maladie. Et ce qui s'est passé dans la substitution, le corps de Christ est tellement puissant, le sang de Jésus est tellement puissant que son sang ne peut pas être infecté par le péché. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce qui était le symbole de la malédiction était la lèpre. Quand quelqu'un était lépreux, on considérait qu'il était frappé de malédiction. Et du coup, il ne pouvait pas rester au milieu des hommes parce que la lèpre était contagieuse. Et ça les tuait à petit feu. C'était un peu comme le sida aujourd'hui. Qui pouvait être, était comme le sida qui est une maladie qui est transmissible par le sang. Mais un jour, il y a un lépreux qui est venu voir Jésus, qui a dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et vous savez, de base, les rabbins de l'époque, les rabbins de la loi, n'osaient pas s'approcher du lépreux parce qu'il pouvait être infecté. Mais Jésus lui-même, il a dit, je le veux. Il a imposé les mains, il l'a touché. Et au lieu que le péché, la malédiction du lépreux infecte Jésus, c'est la sainteté de Jésus qui a infecté le lépreux. Je vous prends ces exemples-là pour que vous ayez des armes, des arguments pour pouvoir expliquer cela simplement. La substitution, c'est Christ qui prend le péché, mais qui arrive à vaincre le péché et à vaincre la mort. La Bible dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 6, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qui s'en est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. » Vous voyez, comme quelqu'un qui était maudit. Mais il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Vous voyez, ceux qui nous donnent la paix aujourd'hui, ceux qui nous permettent d'avoir la paix. Ben, ce châtiment-là est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, de la même façon que Christ a vaincu cette maladie qui était le péché, et puisque la maladie que nous vivons aujourd'hui est les conséquences du péché, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun virus, il n'y a aucun problème que le sang de Jésus ne peut pas guérir. C'est pour cela que quand nous faisons un avec Christ, quand nous nous identifions à lui, il n'y a rien que nous ne pouvons pas guérir. D'un niveau de foi, comme cet homme-là, qui ne pouvait pas, la maladie ne pouvait pas l'atteindre. J'aimerais avancer. Donc, véritablement, cette doctrine de la substitution, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce que elle montre à quel point la mort de Christ et les justes exigences de Dieu ont été satisfaites. Que juridiquement, la transaction juridique que Christ a fait peut traiter le problème du péché. Vous savez, c'est comme quelqu'un, c'est comme un peuple, une équipe. J'aimerais prendre l'exemple de David, par exemple. Personne n'arrivait à vaincre Goliath. Mais le problème, c'est que s'il y avait une personne qui vainquait Goliath,
c'est tout le peuple d'Israël qui gagnait. C'est ce que Jésus a fait. De génération en génération, il n'y avait aucun homme qui pouvait relever le défi de payer le prix, de satisfaire, de vaincre le péché dans les règles de l'art et de satisfaire les exigences de Dieu. Mais Jésus, lui, il a pris notre place, il nous a représentés et il a réussi à pratiquer la loi. Il a réussi à dominer la malédiction de la loi. Deuxièmement, nous avons le rachat. À Timothée, chapitre 2, verset 6. Si quelqu'un s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors, quand on parle de rachat, on parle de rançon. On parle de... La rançon, c'est quoi? C'est un prix payé pour être libre ou encore pour être racheté. Une rançon, c'est quand généralement quelqu'un est rendu captif et maintenant on a besoin de le délivrer. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, vous allez voir que dans la Bible, on a tendance à parler de la rédemption. La rédemption. La rédemption, en réalité, c'est quand celui qui a la rançon paye la rançon. Et on dit que le racheté a reçu une rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est juste le fait d'être racheté en payant un prix, tout simplement. C'est la liberté de l'esclavage. C'est le fait de détacher quelqu'un de ses liens. Parce qu'on a payé la rançon. Dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens s'accomplisse en Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit que nous reçûmes par la foi l'esprit qui nous a été promis. Donc, Christ nous a rachetés. Christ est notre rédemption. Christ nous a rachetés de quoi? De l'esclavage, de la malédiction et du péché. Le mot rédemption vient du mot agorazo, qui signifie acheter sur le marché. En fait, c'est un mot qui est utilisé souvent pour la vente d'esclaves sur le marché. Nous étions vendus au péché. Et Christ est venu et nous a racheté un grand prix. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a le marché des âmes? Oui. Il y a le commerce des âmes. De la même façon que dans ce monde, il y a de trafic d'organes humains. Un jour, peut-être, j'enseignerai cela. On peut récupérer ton étoile, on peut récupérer ton intelligence et puis on le donne à quelqu'un. Quand tu comprends la rédemption, tu comprends qu'on ne peut rien te payer, on ne peut rien te voler. Quand tu comprends la rédemption, Christ, la plus grande rançon, pour payer le prix pour ton intelligence, payer le prix pour ta liberté. Il n'y a aucune offrande qui est plus grande que l'offrande de la croix. Et regardez ce qui est fort, c'est que dans le marché de l'esclave, quand un propriétaire doit racheter un esclave, doit payer l'esclave, l'esclave change juste de maître. Il doit maintenant obéir. Il est devenu maintenant la propriété de celui qui l'a acheté.
Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps, dans vos esprits, qui appartiennent à Dieu. On doit comprendre que puisque Dieu nous a rachetés dans le marché de l'esclavage, nous devons maintenant vivre pour Dieu. Nous devons vivre pour glorifier Dieu de notre corps, de notre esprit, parce que nous ne nous appartenons plus. Je n'ai pas le temps, mais un jour peut-être je développerai dessus. Il y a des personnes qui bénissent Dieu, qui disent Dieu merci parce que tu m'as sauvé. Mais ils ne considèrent pas Dieu comme leur maître et comme leur Seigneur. Ils utilisent leur corps comme si c'était leur propre corps. Mes frères et sœurs, quand tu acceptes Christ, ta vie ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. Vous allez voir que le prix qui nous a rachetés, c'est le sang de Jésus. Apocalypse chapitre 5, verset 9. La Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Par le sacrifice du sang de Jésus, Jésus a racheté tous les peuples, a sauvé tous les peuples. Vous allez voir que tout à l'heure, cela va avoir deux impacts. Cela a un impact immédiat et cela est une expérience personnelle, progressive qu'on accepte Jésus. Vous savez, c'est comme quelqu'un, je vais expliquer cela tout à l'heure, la propitiation. C'est comme quand quelqu'un a payé un prix. C'est comme si ton père a payé une maison pour toi et a mis de l'argent de côté. Mais pour que tu puisses avoir cette maison, pour que tu puisses jouir de cet argent, tu dois atteindre la majorité. Ou encore, non seulement tu dois atteindre la majorité, mais le père a décidé que tu dois quand même respecter certaines exigences. Certaines règles. Par exemple, tu dois avoir ton bac. Tu dois avoir un bac plus 5. Et tu dois quand même travailler pendant 5 ans. Et quand tu vas respecter ces règles-là, tu peux acquérir maintenant cet héritage. Parce qu'il y a des héritages, il y a des testaments qu'on peut acquérir que sur certains critères. Ben, vous allez voir que Dieu nous a rachetés par son sang. Il l'a fait pour tout le monde. Mais dans les faits, tout le monde n'arrive pas à jouir de cet héritage. Pourquoi? Parce que c'est par la foi. C'est par la foi. En devenant fils de Dieu. En étant adopté par Dieu. On peut le bénéficier complètement. La Bible dit que tant que l'héritier demeure un enfant, c'est-à-dire vit encore dans l'ignorance, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est confié à des tuteurs. Jusqu'à ce que vienne le moment où il devient mature. Quelqu'un qui vit encore sous la loi, sur sa propre volonté, il est un enfant. Il est un enfant, il est un esclave. Il va vivre, quelqu'un qui ne comprend pas aussi l'œuvre de la croix, qui ne grandit pas spirituellement, il ne pourra pas bénéficier pleinement de l'héritage en Christ. C'est pour cela que même nous, chrétiens, on doit méditer le salut. On doit connaître les éléments qui comprennent le salut. Parce que, en fait, dans le royaume des cieux, tu n'acquiers ton héritage, tu expérimentes l'héritage que par rapport à la connaissance que tu as, que par rapport à la croissance spirituelle que tu as. Donc tu peux être un enfant de Dieu et tu vis sous l'esclavage. On peut te voler certaines choses. Sur le marché, sur le monde spirituel, on peut étouffer ton étoile. On peut
On peut prendre des opportunités que tu es censé avoir et le donner à d'autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi spirituellement et que tu n'as pas connaissance des réalités du royaume des cieux. Ouais. Tu peux être dans un pays, mais tu ne connais pas tes droits. Tu peux être dans un pays, mais tu ne connais pas tes droits. Si tu ne connais pas tes droits, tu risques de te faire arnaquer. La Bible dit nul est censé ignorer. Enfin, nul. L'ignorance n'est bonne pour personne. Et il y a un proverbe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Il y a beaucoup d'entre nous, nous vivons comme des esclaves. L'apôtre euh, Ecclésiaste dit, j'ai vu un malheur sous le soleil. Des rois marchaient à terre et des esclaves marchaient sur des chevaux. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas conscience que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus redevables au péché. Mais nous sommes des esclaves de Christ. Et en tant qu'esclaves de Christ, nous vivons la royauté. L'esclavage en Christ, c'est la royauté. Quand tu deviens esclave de Dieu, tu deviens un roi sur la terre. J'aimerais avancer. Agorazo. Ago, Hexagorazo. Ah, yes. Mes frères et sœurs, il y a le mot hexagorazo. C'est une autre variante du mot de rédemption qui veut dire que Dieu nous a sauvés encore une fois de la malédiction et de l'esclavage de la loi qui faisait que nous étions condamnés. Dans Galates, et cela, ça a été au travers du sang de Jésus. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous héritiez, que vous aviez hérité de votre père, de vos pères. En fait, la malédiction de la loi, le fait de désobéir à la loi ou d'avoir certaines mauvaises habitudes, la mentalité du pauvre, les habitudes de pauvre que nous avons héritées de nos arrière-parents. Dieu nous a délivrés de cela au travers de l'argent, au travers de l'or, au travers de son sang. Je vais vous dire quelque chose de très puissant. Le pauvre, ce n'est pas celui qui a l'argent, qui n'a pas d'argent. Et le riche, ce n'est pas celui qui a l'or et l'argent. Le pauvre et le riche est celui qui a un sang. Tu es pauvre et tu es riche en fonction des choses que tu vas hériter de tes pères. La Bible dit dans Proverbe, le riche et le pauvre, les deux, ce sont Dieu qui les a faites. En fait, ce passage dit en fait que Dieu a créé le pauvre et le riche. Mais la différence entre les deux, celui qui est riche, en réalité, est conscient que c'est Dieu qui vient de Dieu, que Dieu est son Père, que Dieu est sa source, et il s'enrichit. Le pauvre n'est tout simplement pas conscient qu'il a pour Père, qu'il a pour Créateur Dieu. La pauvreté
est avant tout un héritage de saint. Parce que la pauvreté n'est pas ce que tu as. La pauvreté, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, ce qui produit en réalité la pauvreté matérielle, ce sont les mauvaises habitudes. Ce sont les manières de vivre. Vous voyez, il dit, il vous a racheté de la vaine manière de vivre au travers du sang. Oui. Ce sont des mauvaises habitudes. Et les mauvaises habitudes viennent de quoi? Des manières de penser, de ton mindset. C'est ça qui crée la pauvreté. C'est ce qu'on appelle la mentalité de l'esclave. Si toute ta lignée a vécu dans l'esclavage, tu vas voir qu'il y a des habitudes, il y a des réflexes, il y a un système de pensée, il y a dans ton sang qui va te maintenir dans l'esclavage, qui va te maintenir dans la limitation. Il faut qu'il y ait un nouveau sang. Il y a une autre façon de penser, une autre façon de vivre, qui est le sang de Jésus. Il va te permettre de ne plus penser, de ne plus réfléchir comme un esclave, mais de réfléchir comme un fils du roi. Je vais vous donner un exemple. J'aimerais prendre l'exemple de l'éléphant. L'éléphant, depuis son bas âge, on l'attache à une corde. Et on lui dit que je ne dois pas dépasser cette corde-là. Et il tourne en rond, il tourne en rond. Et on appelle ça, dans les bateaux, on appelle ça comme un ancre. Ok? Comme de l'encre. Cette encre-là, peu importe là où le bateau va rouler, peu importe là où le bateau va naviguer, il va toujours rester tourné autour de l'encre. Parce que l'encre, en fait, lui permet de rester dans la même position. Et quand l'éléphant grandit, on lui retire la corde. Il est même 2 fois plus grand que la corde. Mais dès qu'on lui attache cette corde, il ne bouge plus. Pourquoi? Bien qu'il peut le détacher, mentalement, il a été lié. Mentalement, on l'a éduqué depuis son enfance. Que dès qu'on met cette corde-là, tu ne peux plus bouger. Et en psychologie, vous savez comment on appelle cela? On appelle cela le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, ce sont des informations qu'on va te donner depuis ton enfance, que tu vas constater, que tu vas croire. Et maintenant, tu vas te baser ta vie sur ces informations-là pour prendre des décisions. Généralement, ces biais d'ancrage sont liés avec ton identité. La vaine manière de vivre. Je vous assure, en fait, il y a une façon de penser qu'il y a dans le sang de nos pères. Nous, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ne pourront jamais aller dans certains milieux. Il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à s'identifier à ça. Ils ont la mentalité de l'esclavage. La surconsommation, la mentalité de l'esclavage. Le fait de succomber parfois à certains péchés. La mentalité de l'esclavage. Il y a certaines personnes qui tombent dans le péché, pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de résister au péché, mais ils tombent dans le péché parce qu'ils ne pensent pas qu'ils valent mieux que ça, qu'ils sont au-dessus de ça, que Dieu a changé leur nature. Ils ne pensent pas qu'ils valent mieux que ça. En fait, c'est ça la mentalité de l'esclavage et la mentalité du riche. C'est que tu te vois au-dessus. Nous, par exemple, on ne peut pas se permettre de nous rouler dans la boue. Pourquoi? Parce que nous nous considérons propres. C'est parce que tu as une mentalité, c'est parce que tu te vois comme quelqu'un de propre que tu te laves.
Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Je suis en train de donner des exemples simples pour expliquer la vaine manière de vivre héritée par nos pères. Quand tu acceptes Christ, tu acceptes que tu deviens un enfant de Dieu. Tu décides d'être héritier de Dieu. Tu vas commencer à avoir la mentalité, tu vas commencer à avoir la même mentalité d'un fils de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir que même dans une famille de riches, dans une famille de vrais riches, vous allez voir que l'enfant ne va pas avoir la même façon de voir le monde, ni de raisonner. On va avancer. Si c'est clair, écrivez dans les commentaires, c'est clair, c'est clair. Je veux être sûr que mes exemples sont bien compris. Dans un troisième temps, cela amène aussi à la réconciliation. Dans la réconciliation, c'est quoi? C'est qu'à la croix, puisque Dieu est apaisé, Dieu lui-même décide de rétablir sa communion qu'il avait rompue. De rétablir la communion rompue, que l'homme avait rompue, et de faire la paix. Vous savez, dans un couple, celui qui est le plus mature est celui qui vient rétablir la paix. Chaque fois qu'il y a réconciliation, il doit toujours avoir quelqu'un qui se sacrifie pour rétablir la paix. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 16, « Et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par la croix, et en détruisant par elle l'inimitié. » Et maintenant, mes frères, c'est quoi l'inimitié? L'inimitié était le fait que nous ne voulions plus être en communion avec Dieu. Nous étions devenus rebelles. Nous ne voulions plus avoir d'amitié avec Dieu. Mais par le sang de la croix, Dieu nous a réconciliés avec lui. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 20, et de tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Mes frères et sœurs, cela implique beaucoup de choses. Cela implique beaucoup de choses. Le mot réconciliation vient du mot grec katalasso. Katalasso veut dire opérer un changement, se réconcilier. Mais cette réconciliation, cette communion avec Dieu a des conséquences. Elle a des conséquences. Lisons Jacques chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Christ était à l'initiative de la réconciliation. Mais cette réconciliation a un prix. C'est que Dieu a payé le prix et a prouvé son amour, a brisé la barrière. Mais la seule façon d'être véritablement en réconciliation avec Dieu,
Dieu demande à son retour, à son tour à l'homme, non pas de mourir de mourir physiquement, mais de tuer l'amour qu'il a dans son cœur pour le monde. Dieu a fait sa part, il a brisé le mur de séparation que le péché avait créé. La Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la communion avec Dieu. Mais Dieu dit, si vous voulez avoir une communion avec moi, si vous voulez ne plus être contre moi, mon ennemi, vous devez être mes amis. Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage, il ne veut pas nous partager. C'est pour cela que vous allez voir que une vraie conversion, quelqu'un qui est véritablement converti, comment on le voit? Le monde ne lui dit plus rien. Il n'est plus attaché au monde. L'amour du monde n'est point en lui. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Donc, pour résumer, il existe deux aspects de la réconciliation. Il y a l'aspect objectif, comme j'ai dit précédemment, où l'homme est réconcilié avec Dieu avant la foi. Et avant la foi, avant même de connaître Dieu, avant même d'aimer Dieu, par le sacrifice de Christ, l'homme est sauvé. Mais c'est une réconciliation qui est provisoire. Ça veut dire que Dieu est venu et a donné un temps mort à l'homme. Là, nous sommes sous la grâce. C'est ce qui lui permet même de communiquer avec nous, de parler avec nous, d'essayer de nous retirer de ce monde. C'est l'aspect objectif de la réconciliation. Bien que tu ne croyais pas forcément en Christ, Dieu vient vers nous. Dieu ne nous a pas encore condamnés. Ce qui fait que juste là aujourd'hui, on a cette chance même. Dieu patiente même pour nous sauver. C'est parce que justement, nous sommes dans une phase de grâce, la réconciliation provisoire. Maintenant, il y a donc ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, il y a l'aspect subjectif de la réconciliation. Personnel de la réconciliation. C'est quand toi-même, tu décides de te réconcilier avec Dieu. Tu crois en lui et à partir de ce moment, tu commences à expérimenter la réconciliation. Et pendant que tu es en train d'expérimenter la réconciliation, tu vas expérimenter tout ça. Tu vas recevoir tous les héritages, les bénéfices d'être enfant de Dieu. L'adoption. Est-ce que ça va? Nous allons passer maintenant dans la propitiation, qui est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous. La propitiation. La propitiation, c'est le fait qu'il devait avoir un sacrifice qui plaît à Dieu. Il devait avoir une victime qui plaît à Dieu. Et que Dieu pouvait accepter. Qu'il pouvait accepter. La Bible dit dans Romains, chapitre 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang
pour ceux qui croient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Donc, maintenant, cette propitiation, ce sacrifice que Dieu a fait, cette expiation, donc là, je vous ai expliqué les différentes facettes de l'expiation. Maintenant, j'aimerais expliquer la portée de cette œuvre. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que Christ est mort que pour quelques personnes, que pour des élus. Il y a des personnes qui vont vous dire que moi, Dieu sait qui va être sauvé et Dieu sait qui ne va pas être sauvé. Mes frères et sœurs, ce n'est pas vrai. Dieu est mort pour tous. L'expiation est pour tous. J'aime dire cela, l'expiation est illimitée. Pour certains, l'expiation est limitée à quelques personnes que Dieu avait élues bien avant la fondation du monde. Mais quand nous regardons les Écritures, nous nous rendons compte que le sacrifice de Christ est universel, est fait pour toute nation, toute langue, tout peuple, sans discrimination. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne, ne fait de favoritisme à personne. Dans ce monde, il n'y a pas de justice. On favorise les riches pour les pauvres. Mais Christ lui-même n'a favorisé aucune de sa création. Et je vais vous donner quelques arguments. Premièrement, vous allez voir que la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Donc, et vous allez même voir que dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Quand on parle du monde, on parle de toute la création. Vous voyez? Et même dans Jean 3,16, à partir du verset 19, la Bible dit que, dans Jean 3,16, pardon, jusqu'au verset 17, il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le mot quiconque là veut dire n'importe qui. Le mot quiconque est utilisé à 110 fois dans le Nouveau Testament pour montrer que tout le monde est compris dans ce salut. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15, la Bible dit « L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et suscité pour eux. » Il y a tellement de versets, mais je vais prendre que ces versets-là. Mes frères et sœurs, Christ est mort pour les pécheurs. Christ est mort pour tous. Christ est mort pour des impies. Mais maintenant, il y a des personnes qui vont rejeter ce sacrifice. Et malheureusement, ce sont ces personnes-là. Malheureusement, ce sont ces personnes-là qui vont aller en enfer. La Bible dit que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Regardez, je n'avais pas trouvé ce passage, je vais le chercher. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15. La Bible dit que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Regardez, je n'avais pas trouvé ce passage, je vais le chercher. «
Voilà. 1 Timothée 2, verset 4. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. La volonté ne s'accomplit pas tous les jours, toujours sur la terre. C'est pour ça que la Bible dit, priez notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Si Dieu nous demande de prier cela, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent sur la terre qui n'est pas forcément de la volonté de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Parce que nous avons le libre arbitre. Maintenant, vous allez voir que il y a certaines personnes qui vont vous parler de l'élection ou encore la prédestination. Alors, qu'est-ce que l'élection et qu'est-ce que la prédestination selon la Bible? Pour que le jour où quelqu'un vient vous parler de l'élection, de la prédestination, personne va dire, tu sais, il y a des personnes qui sont sauvées. Moi, je sais que je fais partie de ceux qui sont prédestinés à être sauvés. Que vous ayez les passages, que vous ayez la connaissance pour leur dire, mon frère, ma chère, il y a personne que Dieu a sélectionné dans une liste. Que peu importe ce que tu fais, tu vas aller au ciel. C'est pas vrai. Dieu est un Dieu juste. D'ailleurs même, j'aimerais, avant même de rentrer dans le mot élection, réfléchissons sur cette thèse. Vous pensez que Dieu est véritablement méchant pour créer un homme, tout en sachant que il le crée, mais pour qu'il aille en enfer? C'est méchant, c'est sadique. Dieu n'a créé personne pour qu'il aille en enfer. Mais vous allez voir que Dieu nous a donné une volonté. La volonté de Dieu. Dieu nous a tous prédestinés à aller au ciel. Dieu, ceux qui ont été sélectionnés là pour aller au ciel, pour se repentir, il y a deux chutes qu'il y a eu dans la Bible. Il y a eu la chute de Satan. Il y a eu la chute de l'homme. Maintenant, nous avons été sélectionnés pour aller au ciel. Et Satan, lui, a été condamné pour aller en enfer. Mais Satan veut emmener des doctrines de démons pour faire croire aux gens que tu peux te comporter comme un démon et aller au ciel. Et le diable veut faire croire aux gens que peu importe ce que tu fais, tu es considéré comme un démon. C'est-à-dire que toi, Dieu t'a créé pour aller souffrir avec lui, avec le diable, pour aller prêter compagnie au diable en enfer. C'est pour cela que je voulais absolument voir cela ce matin avec vous. Et après, je vais vous laisser. Qu'est-ce que l'élection? L'élection peut être définie comme un acte éternel de Dieu par lequel, par son bon plaisir souverain, sans qu'on ait aucun mérite, il choisit certain nombre de personnes pour bénéficier de la grâce et le salut éternel. L'élection, c'est par le bon plaisir et la souveraineté de Dieu, sans aucun mérite. Dieu t'accorde une grâce et le salut éternel. Et vous allez voir que la Bible parle des élus de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9,
Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc beaucoup de personnes partent de ce principe que, interprètent ce passage, et partent du principe que peu importe ce que tu vas faire, peu importe tes œuvres, Dieu va faire don. Dieu va faire grâce à certaines personnes. Souverainement. Souverainement. Et il y a d'autres personnes qui aiment utiliser plusieurs passages pour parler de l'élection ou encore de la prédestination. Vous allez voir que il dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Donc il y a certaines personnes qui disent bien avant la fondation du monde, il y a des personnes qui ont été élues. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de personnes qui interprètent ce passage comme Dieu, avant même qu'on vienne sur la terre, Dieu avait déjà sélectionné qui allait être sauvé ou pas. Et dans Romains chapitre 9, verset 11, il dit, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne fussent ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Le passage dit, quoique l'enfant ne fût même pas encore dans le ventre de sa mère, il n'a rien fait de mal, de bien ou de mal. Mais les desseins, c'est-à-dire que Dieu lui-même, sa propre volonté, a déjà sélectionné des gens. Troisième autre verset qui parle de cela. Timothée 1, verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc il y a beaucoup de personnes qui partent sur ce principe que il y a des personnes qui ont été sélectionnées bien avant la fondation du monde. Et que peu importe ce qu'ils vont faire, la grâce de Dieu va venir sur eux. Mes frères et sœurs, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Si vous comprenez bien ce que j'avais dit sur la raison à l'origine pour laquelle Dieu a créé l'homme, les raisons originelles de la création de l'homme, vous allez comprendre que quand il dit que bien avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà appelés. En réalité, il parle des raisons pour lesquelles l'homme a été créé. Tous les hommes sur la terre étaient appelés à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout homme sur la terre a été appelé à vivre dans sa présence. Tout homme sur la terre a été appelé à, bien avant que Dieu crée même la terre, il voulait avoir une famille. Souvenez-vous, j'avais parlé de cela. Mais maintenant, il y a des personnes qui vont faire le choix délibérément de ne pas faire ce pour laquelle ils étaient appelés. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a un enfant qu'on appelle Jérémie. Et Jérémie ne veut pas recevoir son appel. Il dit, je suis qu'un enfant. Il dit, non, Jérémie, ne dis pas cela. Il dit, bien avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé et je t'avais consacré prophète des nations. Donc, en fait, l'appel ou encore l'élection avant la fondation du monde,
c'est que quand Christ nous avait créés spirituellement, c'est dans son trône, c'est dans sa présence bien avant qu'on vienne sur la terre, qu'il a mis un appel sur ta vie. Il t'a appelé prophète, il t'a appelé pasteur, il t'a appelé à faire des œuvres sur la terre. Dis, Jérémie, quand tu fuses dans le ventre de ta mère, bien avant, je te connaissais et je t'avais établi. Connaître veut dire quoi? Connaître veut dire que je te connaissais d'avant, j'avais déjà une communion avec toi. Deuxièmement, établi. Quand j'ai fait des recherches sur le mot établi, ça parle de sélection. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs esprits. Il y avait plusieurs personnes qui étaient devant. Il y avait plusieurs personnes que Dieu pouvait choisir. Mais c'est toi qui l'as choisi pour mener la vie que tu es censé mener sur la terre. C'est toi qui l'as choisi pour... Toi, il va t'envoyer pour que tu puisses faire ta mission sur la terre. C'est comme quand Dieu au ciel a dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Et puis il s'est présenté, il a dit, envoie-moi. La sélection. Ce n'est pas un homme qui appelle, mais c'est Dieu qui appelle bien avant le ventre de sa mère. Mais maintenant, c'est quoi la prédestination? Et j'aimerais vraiment que vous puissiez rester concentré. Parce que c'est là que je vais chuter, sur ce point-là que je vais chuter. Gloire à Dieu, je ne vais pas faire jusqu'à 7h30, c'est trop bien. C'est quoi la prédestination? La prédestination vient du mot grec prorizo, qui signifie marqué d'avance. Et elle apparaît 6 fois dans le Nouveau Testament. Notamment, par exemple, vous allez voir que dans Actes chapitre 4, verset 28, la Bible dit, pour faire tout ce que ta main, ton conseil, avait arrêté d'avance. Ou encore, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, vous voyez, connus d'avance, ça veut dire que nous, en fait, il faut savoir que c'est pour ça que les enfants sont très spirituels. Parce qu'avant de venir sur la terre, Dieu les avait connus. Nous avions une intimité avec Dieu. C'est pour ça que je vous dis, et je répète encore, l'homme a une notion de Dieu à l'intérieur de lui. L'homme connaît Dieu. Bien avant que l'homme vienne sur la terre, il connaissait Dieu. Dieu lui s'est présenté à lui. Mais maintenant, quand on descend sur la terre, c'est comme si on oublie au fur et à mesure, à cause du péché, à cause de l'iniquité, on oublie l'existence de Dieu. Et même la culture des hommes encourage même cet oubli-là de nos racines avant que nous puissions venir sur la terre. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce passage est trop fort. Je vais l'expliquer rapidement, par la grâce de Dieu. La prédestination, ce sont les prérequis. Derrière prédestination, vous allez voir qu'il y a le mot pré et il y a le mot destiné. Prédestiné, il y a le mot pré et le mot destiné dedans. Quand on parle de pré, on parle de quelque chose qui est prérequis. Vous voyez, c'est comme on dit une préparation. Avant que tu puisses aller dans une destination, tu vas faire une préparation. Tu vas te préparer en amont pour que tu puisses aller dans ta destination. Donc, quand on parle de prédestiné, on parle d'un prérequis. On parle de l'exigence minimum pour atteindre ta destinée, pour même entrer dans ta destinée.
Tu ne pourras jamais accomplir ta destinée si tu n'as pas, premièrement, respecté ta prédestinée. Si tu ne comprends pas la prédestinée. Et la Bible est claire, la Bible dit que nous avons été prédestinés à être à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'entre les frères, d'entre plusieurs frères. Mes frères et sœurs, le prérequis pour vivre sa destinée, c'est d'être à l'image et à la ressemblance du Fils de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez cela, ça va régler beaucoup de problèmes de votre vie. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, je veux entrer dans ma destinée. Oui, tu veux entrer dans ta destinée. Mais ta destinée, pour rentrer dans ta destinée, tu dois passer par la prédestination. Prédestination, c'est comme la porte qui te donne accès à ta destinée. Et la prédestinée, là, la porte, c'est Christ. C'est le Fils de Dieu. La Bible dit notre vie, notre destinée est cachée en Christ. En fait, toute destinée a pour objectif de se vivre en Christ, en étant à l'image et à la ressemblance du Fils de Dieu. Pour rentrer dans ta destinée, c'est-à-dire pour vivre ta vie, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu ressembles de plus en plus au Fils de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, ta destinée va venir à toi à partir du moment qu'il va voir sur toi l'image du Fils de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à vivre leur destinée financière dans le mariage, dans le domaine des finances, dans les relations. Mais tout ceci sera impossible si, premièrement, vous ne cherchez pas à être à l'image et à la ressemblance de Christ. La Bible dit que les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints, pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si tu n'as pas premièrement atteint la prédestinée, ta prédestinée. Ta prédestinée, c'est le fait d'être en Christ. Les personnes qui ont atteint leur destinée, ce sont des personnes qui sont données pour objectif premier d'être à l'image et à la ressemblance de Jésus. Ah! La prédestinée vient toujours avant l'appel. La destinée vient toujours avant la destinée. C'est pour cela que quelqu'un qui ne cherche pas à ressembler à Jésus, quelqu'un qui ne cherche pas premièrement à être à l'image et à la ressemblance de Dieu, il ne pourra jamais dominer sur la terre. Il ne pourra jamais se multiplier. Il ne pourra jamais faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. La première chose que Dieu avait donnée à l'homme pour qu'il puisse dominer, se multiplier, remplir la terre, accomplir sa destinée, c'était l'image de Dieu. Être comme Jésus. Quand tu comprends cela, tu ne cherches plus rien qu'à être à la ressemblance de Jésus. Quand tu cherches à être à la ressemblance de Jésus, tout vient à toi. Tout vient à toi. Tant que tu n'es pas un fils de Dieu, tu ne pourras jamais recevoir pleinement l'héritage. Tu vas vivre comme un esclave, mais tu ne pourras pas vivre ton héritage. Maintenant, quand tu as accompli ta prédestinée, le prérequis, qui est le fait de ressembler à Jésus, la Bible dit maintenant, ceux qui sont prédestinés, il les a aussi appelés. Et c'est là que la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Et la Bible dit un peu plus en dessous que Dieu a préparé des œuvres en avance afin que nous puissions les pratiquer. Dans l'appel, tu n'improvises pas l'appel. Derrière l'appel, Dieu a déjà préparé des œuvres pour que tu puisses les pratiquer. De la même façon que Jésus, quand il est venu sur la terre, le monsieur n'était pas venu improviser. Il savait qu'il y avait des prophéties sur sa vie. Il savait qu'il y avait des actions qu'il devait poser sur la terre. Tout était déjà écrit. Dieu a déjà son script. C'est ça la prédestination.
La prédestination, c'est que Dieu a déjà préparé. Quand tu remplis le prérequis qui est le fait de ressembler à l'image de Dieu. La deuxième chose, c'est que Dieu a déjà fait un script. Dieu a déjà préparé les actions. Dieu n'est pas dans l'improvisation. Il a des choses qui ont été écrites pour toi. Mais maintenant, pour que tu puisses ta mission, pour que tu puisses faire ton appel, tu dois être juste. Tu dois être justifié. Et c'est ce qu'on va parler ce soir, la justification. C'est ce que nous sommes en train de décortiquer avec la propitiation. Tu dois passer par... En fait, après ton appel, quand tu reconnais ton appel, tu dois le faire par le moyen du sang de Jésus. Tu dois le faire par le moyen de la croix. La justification, c'est quand tu entends l'appel, tu viens, tu acceptes Jésus, tu acceptes ton appel, et puis tu décides de prendre ta croix. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qu'il marque avec lui, avec le sceau de la justification. La croix est le laisser-passer pour pleinement accomplir sa destinée. La justification. Et après la justification, il dit, et ce qu'il a justifié par son sang, il les a aussi glorifiés. Ah, voici notre destinée, c'est la gloire. Je vous ai dit, l'homme a été créé pour vivre la gloire de Dieu. L'homme va être repositionné dans sa gloire. Son esprit sera glorifié. Son âme sera glorifiée. Et même notre corps va être glorifié. Nous serons dans la gloire. Nous allons briller. Et nous n'allons pas tous avoir le même éclat, le même niveau de gloire. Tout dépend de ce que tu as fait sur la terre. Ah. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Oui. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Nous avons tous été prédestinés pour la gloire. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter le processus. Regardons encore mieux. Il dit, nous, dans Éphésiens 1, verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc le bon plaisir de sa volonté, là, ce n'est pas un Dieu qui dit, toi, je ne te prends pas. Toi, j'aime pas ton visage, je ne te prends pas. J'aime bien ton teint, je te prends. Non. Le bon plaisir de sa volonté, c'est par Christ. Dieu a décidé souverainement qu'il ne va pas accepter certaines personnes parce qu'ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils ne veulent pas devenir des fils d'adoption. Dieu nous a prédestinés dans son amour. Dieu par son amour. Vous savez, c'est comme un enfant, c'est comme un père qui aime son enfant et qui prépare tout avant sa venue sur la terre. Il prépare tout. Dieu a tout prédestiné. Dieu nous aime comme des enfants. Mais il veut que nous puissions devenir ses enfants, tout simplement. Il veut que nous puissions devenir ses enfants pour pouvoir hériter, pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a préparé pour nous d'avance. Dieu est méticuleux, mes frères. Quand tu comprends l'œuvre du salut, tu ne doutes pas, peu importe les temps difficiles qui se passent, tu ne doutes pas. Tu n'es pas ébranlé. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a un plan pour tout. Dieu a un plan pour tout. Dieu a un plan pour tout. Donc que tu as un cœur qui est repentant, tant que tu as un cœur qui est sincère, qui veut connaître la vérité, quand tu t'attaches à la justification de Christ, tu t'attaches au sang de Jésus, tu t'accroches à la croix, Dieu aura toujours un plan pour toi. Parce que tu es attaché à Christ. Et je vais prendre ce dernier passage dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui,
nous sommes devenus héritiers. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous sommes devenus héritiers et étaient prédestinés. Ceux qui sont prédestinés à aller au ciel, ce sont ceux qui sont en lui. Donc mes frères et sœurs, l'élection et la prédestination n'enlèvent pas la responsabilité de l'homme. Même si Dieu nous a tous prédestinés clairement par les Écritures, Dieu nous a tous prédestinés à la gloire. Dieu nous a tous prédestinés à être à l'image et la ressemblance du Fils de Dieu. Mais l'homme reste responsable de ses choix. L'homme ne sera jamais perdu parce que Dieu l'a condamné. Mais c'est l'homme qui se condamne lui-même par ses propres choix. Vous savez, il y a des situations où quand tu ne fais pas de choix, tu as fait un choix. Et celui qui ne veut pas faire le choix d'accepter Jésus, il a fait un choix. Il a fait un choix. On va prier pour terminer. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez été bénis. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à mieux comprendre le salut. Aide-nous à mieux comprendre le salut. Aide-nous à mieux comprendre, Seigneur, ton expansion qui est illimitée. Seigneur, je te remercie parce que tu as un Père qui est bienveillant. Tu nous as prédestinés à être comme ton Fils. Bien avant la fondation du monde, tu voulais que nous soyons comme toi. Tu nous avais prédestinés à la gloire. Tu n'avais que des bons projets. Tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non des projets de malheur, afin qu'on ait de l'avenir et de l'espérance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, parce que l'amour anticipe. L'amour anticipe. Tu es un Père qui est responsable. Quand tu nous as créés, tu avais déjà prévu Christ, au cas où si nous tombions dans le péché, tu avais déjà prévu un plan de rédemption. Tu avais déjà prévu un plan pour nous relever. Tu n'abandonnes pas ta créature, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Père, je t'ai ainsi prié. Au nom de ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se dit à ce soir.